lorsqu'on écrira une vraie histoire d'Haïti, il y a plusieurs chapitres qu'il nous faudra inclure. Numéro 1, il faut le chapitre sur la vie des peuples qui vivaient sur l'île avant l'envahissement euro-chrétien. Deuxième chapitre, puisque nous tous nous disons nous venons d'Afrique, mais il ne faut pas dire comme les colons le disent, on est parti en Afrique chercher des esclaves, comme si l'Afrique, ce n'était pas un continent, il n'y avait pas de civilisation, il n'y avait pas de peuple, c'était juste une fabrique, une usine à faire des esclaves. Tandis que il faut justement un chapitre qui nous montre les grandes civilisations africaines, les grands empires, le Shanghai, le Mali, Ghana, etc. Donc, pour que l'Haïtien, quand il dit « moi, c'est descendant africain », li kon sa la pale ya, li gen Mansa Moussa nan tête li gen Aboubakari II nan tête li gen des grands dirigeants africains qui ont fait de grandes choses pour le continent. Donc, il faut changer, il faut un chapitre sur l'Afrique lorsqu'on va faire une histoire qui est une vraie histoire d'Haïti. Et il nous faut un chapitre sur l'Europe parce que vous avez des illusions sur qui est l'Européen. Vous ne connaissez pas l'Européen du 9e siècle, du 10e siècle. L'Européen, l'anglo-saxon, qui est deux peuples. Et l'unique manière pour eux de se différencier, c'était de se peindre. Un faisait côté bleu, bleu du côté gauche, blanc du côté droit. Et l'autre faisait l'inverse. Mais c'est tout ce qu'ils avaient comme moyen de s'habiller et de se reconnaître. Donc, il faut voir comment ils vivaient. Il faut savoir que les euro-chrétiens, ceux qui sont devenus plus tard les euro-chrétiens, les Européens, pendant longtemps, se sont entretués, se sont mangés. Tous les crimes qu'ils ont faits contre nous, ils le faisaient les uns contre les autres avant de nous rencontrer. Ils ont fait 1000 ans de guerre entre eux. Donc, ce ne sont pas des gens qui peuvent nous apprendre la paix, la démocratie, etc. Ils n'ont pas ça. Tant que vous ne vous connaissez pas, que vous n'avez pas des éléments propres à vous, vous êtes esclave de la parole et de la pensée de l'autre. Vous ne pouvez pas combattre cet autre. Vous n'avez pas les outils, vous n'avez pas les armes qu'il faut. Donc, la première chose, la première révolution, elle doit se faire, elle doit être une rotation. Regardez, la nature est notre meilleur professeur. La Terre fait une rotation sur elle-même, tout en faisant une révolution autour du Soleil. Nous devons faire exactement la même chose. Il faut faire la rotation, donc la révolution mentale, intellectuelle, spirituelle, culturelle doit se faire en nous, chacun pour soi,